Les bails, les airs, Jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'un thème qui a tant fait réfléchir tant de gens, car j'ai eu tant de retours. Et on s'était dit qu'on allait faire une deuxième partie. Et qui sait, ça se trouve, il y aura une troisième, hein, parce qu'on est comme dans Star Wars, il faut faire des trilogies. Les frères, comment allez-vous? Ça va? Ça va super pour ma part. Vous allez bien? Ouais. Tranquille. Ça va. Très bien. Est-ce que chacun peut se présenter de manière un peu succincte, s'il vous plaît? Moi, Kanté, 36 ans, j'habite à Villers-le-Bel, Sarcelles, engagé sur différents thèmes. Et voilà, les choses de la vie, on avance, hein, on se bat tout simplement. On est pour les causes humaines. Monsieur? Rudy Terranova, dit Mehdi. Donc, j'ai écrit un livre et je vais en écrire un deuxième. Qui a un parcours un peu atypique et voilà. On est aussi avec monsieur Kemso. Sokem, comment vas-tu? Très bien. Ça Et va toi, Bouba? Tranquille? Vous-même? Ça va. Oh là là. Ouais, donc moi c'est Sokem Ringuet, acteur, tatoueur. Et on vit. Et on vit. Voilà. Ah, mais dis-nous un peu là où tu as joué, enfin les tournages. La série Guyane sur Canal+, Les Rivières Pourpres, Engrenage aussi, pareil, Canal+. Et puis il y en a plusieurs, mais j'ai oublié les trucs. Et Revoir Paris, le dernier, avec Virginie Fira et Benoît Magimel. Je peux plus les visites. C'est plus possible. Tu vois quoi là? Y a rien. Il y a la vie. Il y a du mouvement. Il y a des gens qui s'embrassent, des gens qui s'engueulent. Il y a la vie dehors, Mariam. Putain, mais c'est quoi cette bouillie que t'es en train de me servir là? Il y a pas longtemps, t'étais au placard, immobile. Tu percutes? Ça va, lâche-moi là. T'en as marre de voir le ciel? Ça va là. Tu préfères être dans une petite boîte? C'est bon. À tourner en rond comme un C'est hamster? bon, je te dis. C'est toi qui me parles de ciel. Jalil, là où il doit te regarder, il doit te maudire. C'est son fils que tu laisses tomber. La route de Grenoble, elle est sans issue. C'est quoi, je t'emmerde. Ok? Magnifique. Ouais, c'est cool. On aime entendre ça, quand des gens de chez nous rentrent dans des milieux dans lesquels nous ne sommes pas forcément bien représentés. Monsieur Mathéos. Bonjour, moi c'est Mathéos. Quoi dire de moi? Serial entrepreneur. Voilà. Je suis à la conquête de l'univers et de ses alentours, comme je dis souvent. Magnifique. Ok. En tout cas, dans l'épisode précédent, on a débattu. Il y avait Mathéos et monsieur Rudy. Et le thème était le suivant: raconter sa vie de bandit. Est-ce une manière de glorifier le banditisme? Mais moi, je rajouterais juste, vous-même présent sur ce plateau, ne seriez-vous pas en train de glorifier le banditisme en racontant vos histoires à des moments donnés, avec mon aide de surcroît, car c'est moi-même qui vous ai invité à le faire? Bah, moi, je pense pas, vu que ce qui se passe, en tout cas pour ma part et Rudy, c'est qu'on a déjà débattu sur le sujet. Et en vérité, comme tu l'as dit, il y a eu des retours et les gens n'ont pas perçu ça de cette façon. Maintenant, moi qui connais très bien Kemso, je sais que c'est pas ça. Tu vois, comme je disais la dernière fois, je connais personne qui fait du crime pour l'adrénaline. C'est toujours une nécessité, un besoin, tu vois, voilà, un besoin, tu vois, chercher de l'oseille, subvenir à ses besoins, les besoins de ses proches, etc. Tu vois. Donc en vrai, à un moment donné, il n'y a pas à glorifier. Rien que ça, je pense que toi, en tout cas, selon les témoignages qu'on a eu moi et Rudy, selon les invités, je connais pas Madra, c'est ça? Mara. Mais je connais très bien Kemso. Et je sais que voilà, c'est pas des gens que t'invites pour glorifier le crime. Parce que sinon, c'est pas nous que t'aurais invité. Parce que nous, on a tourné la page de ça depuis bien longtemps, en vérité. Donc, non, je pense pas que c'est glorifié. J'ai suivi un peu, entre guillemets, en attendant, en faisant la queue, ton sujet précédent. Et voilà, c'est toujours ce qui revient. C'est qu'en réalité, les gens qui en parlent, c'est les gens qui n'ont pas fait beaucoup, parce que quand t'as fait, t'es pas fier de ça. Donc en vrai, qui glorifie en vrai, à part des menteurs? En vrai, t'as pas envie de... Soit t'as eu des salades que t'as payées, soit t'as eu des salades que t'as esquivées, et quoi qu'il arrive, t'essaies de te faire discret dans ce domaine-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça d'où je viens.
Donc je pense pas que c'est une histoire de glorifier, c'est une histoire des fois de témoigner, des fois avec des faits, pour crédibiliser, quand tu veux parler à quelqu'un et le sensibiliser. Comme ils l'ont dit tout à l'heure quand j'ai entendu, comme nous on l'a dit la dernière fois, c'est qu'à un moment donné, un éducateur spécialisé, quand il veut faire la morale à un petit et que il n'a pas vécu la vie du petit, le petit le regarde en lui disant mais de quoi on parle en fait? Tu peux pas savoir mon quotidien. Tu sais, les lettres de huissier que ta mère elle a reçues, c'était des arcs-en-ciel. Tu vois, toutes les couleurs de mise en demeure, de mise en machin. Toi, t'es là, tu commences un peu à porter tes couilles. Tu vois que ta mère, elle est dos au mur, famille monoparentale, etc., frère. Tu portes tes couilles. Porter ses couilles, c'est pas que dans les bagarres. Hein. Porter ses couilles, c'est dans la responsabilité. Donc, en vrai, à un moment donné, il y en a plein, ils se retrouvaient dans les extrémités pas par choix, quoi. Par devoir, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que même dans plein de familles, tu vois, les darons, elles sont complices de leurs enfants, tu vois. Tu veux dire, elles cachent le bédo, elles cachent les gueules, les pères qui les cachent parce qu'elles savent que c'est la nécessité. Tu captes? C'est genre, t'as vu, voilà, enfin bref, tu vois, moi en tout cas, je sais que même si, comme tu le dis, ouais, c'est toi qui nous invites et c'est sur ce débat-là, mais te connaissant maintenant et sachant le mindset que t'as pas envie de véhiculer ce truc-là. Donc en réalité, c'est comme dans les magazines, tu vois, ils vont te mettre des couvertures un peu phares, choquantes, pour que les gens ils s'attardent sur le sujet, mais en fait, en dessous, c'est un cheval de Troie. C'est tu mets un sujet un peu brut pour que les gens s'intéressent, et en vérité, c'est une manière de, sans vouloir faire la morale, mais d'être moraliste, quoi. En tout cas, ce que je pense, j'ai pris un peu trop la parole. Là, Kemso, dis-nous. Rapproche-toi bien du micro, hein. Rapproche le même de toi. Ouais, moi je rejoins Mathéo sur pas mal de points de vue, notamment la responsabilité, tu vois. C'est comme il dit, et puis c'est pas forcément des familles monoparentales. C'est des fois il y a beaucoup de monde dans la maison et on fait pas attention à tout le monde, tu vois. Et dans ce truc-là, il y a... Ouais, c'est le besoin, en fait. C'est le besoin qui te ramène... Ça peut être le besoin d'attention. Ça peut être le besoin... Ça peut être un besoin matériel. Ça peut être... Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas de trucs qui fait que tu peux vriller dans le... Tu peux vriller dans ce côté-là. Après, j'ai envie de te dire le côté obscur. C'est même pas en vrai. J'ai même pas envie de te dire le côté obscur parce que c'est pas réellement un côté obscur, en fait. Parce que toi, quand tu vas pas dans le sens, voilà, comme il dit, de glorifier, tu braques pas une banque pour crier que tu as braqué une banque, tu braques une banque pour prendre les sous. Parce que tu as besoin de sous, tu vois. Et donc, dans ce sens-là, après glorifier, après, s'ils l'ont fait, ils en parlent. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Après, tu parles de ce que on va dire entre guillemets, tu parles de ce que tu connais, de ce que tu fais. Après, oui, au jour d'aujourd'hui, tu as des petits, ils ont 17 piges, frère. T'écoutes ce qu'ils disent, tu tombes par terre. Tu vois, tu tombes par terre, tu vois, c'est... Ah, les mecs, ils vont loin, mais après, tu vois, il y a aussi tout ce nouveau truc où maintenant, t'as aussi pas mal de personnes, tu vois, qui font des choses et après qu'ils investissent sur des petits qui rappent, et les petits, quand ils rappent, ils se sentent protégés, ils entendent des histoires, ils entendent des queutrus, et puis ça marche, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qu'on signe. Tu vois, on signe pas les rappeurs conscients. On signe les rappeurs qui racontent des histoires de drill, de stub, tu vois, toute cette vie-là, tu vois. Ça veut dire que si on signait des gens qui rappent qui rappent des choses, on va dire conscientes, intelligentes, bah, il y aurait plus de gens qui écouteraient du rap conscient intelligent. Mara. Salam à tous, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment on s'était pas vu. Bah, moi je te dirais que la glorification du crime, elle est à mon sens que dans l'entertainment. Tu comprends? Chaque personne qui à un moment donné se positionne et se dit qu'il veut glorifier le crime en mettant ça au vu et au su de tout le monde, à mon sens, il fait de l'entertainment. Il n'y a personne qui se lève un matin, comme tu disais, ou comme même toi-même tu disais, qui se lève un matin et se dit vas-y, je vais en faire un fonds de commerce et je vais glorifier mes péchés ou mes actions mauvaises passées dans une vie intérieure. Non, c'est pas ça. Je pense que chaque chose a. Il faut contextualiser. Si nous, on vient aujourd'hui sur ton plateau, tu nous invites pour parler de la détention ou de ce qu'on pense par rapport au crime, par rapport à la détention et l'après-détention, c'est parce qu'il y a un certain vécu, il y a une certaine analyse et il y a une certaine crédibilité, comme on dit. Et à partir de cette analyse, là, tu donnes ta critique. Et sur ce qui
nous concerne, moi, peu importe qu'on me dise le crime, qu'on me dise que ce soit le stup, que ce soit les escroqueries, que ce soit le vol ou autre, quoi qu'il en soit, comme on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Et le crime en soi, tu vois, c'est pour moi, celui qui vend sa barrette n'est pas plus criminel que celui qui est à l'Élysée. Il n'est pas plus criminel que celui qui se trouve à l'Assemblée. Après, tout dépend de comment est-ce que tu vois la chose. Nous, on vit dans un système qui, malheureusement, nous a prédéfini une certaine ligne et qui nous envoie direct dans le cachot et, on va dire, dans la cave de la société. Mais en réalité, tu vois, le crime, ce qui est mis en avant sur la banlieue, sur les Noirs et les Arabes, parce que c'est de ça dont il s'agit et pas autre chose, en réalité, c'est une criminalité de bas étage. La vraie criminalité, elle est ailleurs. Et on sait tous où elle se passe. On revient à la question que tu as posée. Moi, je n'ai pas l'impression de glorifier ça, parce que dans la mesure où j'explique les tenants, les aboutissants. Quand je vais raconter une action X ou Y, soit voilà, m'armer, ou je vais pas dire, ouais, juste ils sont rentrés, ils ont pris des sous. Je vais dire, ils ont pris des sous peut-être. Il y a un des mecs qui est resté au tapis, ou peut-être ils ont mis un compte au tapis, et à la fin, ils ont pris 30 ans et 22 ans de sûreté. Tu vois. Donc, après, le frérot, il parlait d'histoires de gens qui rentrent dans des banques pour récupérer de l'argent. Moi, en ce qui me concerne, moi, c'était pas ma motivation. Parce que moi, j'ai été orphelin très jeune, à 17 ans. Mon père, il s'est mangé 2 balles. L'homme qui m'a élevé s'est mangé 2 balles dans la tête. Ma mère, elle s'est pendue. Et t'as vu, c'était la manche ou la cagoule. Et après, il y a un débat philosophique. J'en perds mes mots. Se suicider, est-ce que c'est un acte de lâcheté ou un acte de bravo? Tu vois, il y en a qui vont dire c'est lâche, mais après, il faut une certaine force pour se prendre un câble dans la bouche à allumer. Moi, j'ai voulu faire ce qu'on appelle le suicide by cope. Tu vois, c'est-à-dire quand je rentrais dans des banques, des fois, j'avais des balles dans les armes, j'enlevais les balles. En espérant sortir et tomber dans un avec les condés et qui me laissent par terre. Ça s'est jamais fait. Au fur et à mesure, je me suis aguerri. Après, quand tout à l'heure aussi le frérot il parlait qu'il y a des 17 ans qui s'inventent des vies, c'est vrai. Mais il y a des 17 ans qui ont des vies. Récemment, je pense que tu as vu un petit 18 ans, il a été arrêté pour plusieurs assassinats, en plus technique avec des trackers, armes de guerre, tu vois, c'était des trucs dignes du grand banditisme. Tu vois, c'est pour ça qu'un peu les repères ont été perdus. Maintenant, ces petits, pourquoi ils en arrivent là? Parce que le rap les a déréglés. La console les a déréglés. Je crois dans leur tête, c'est comme dans Fortnite, tu fais un code et tu te relèves et tu repars, tu vois. Donc, à tout ça, mis bout à bout. Et comme on en a parlé la semaine dernière, parce qu'après j'ai reçu des messages quand je parlais des rappeurs qui glorifient le banditisme, j'ai dit il y en a qui ont très peu de vécu. Il y en a, mais c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est rare, tu vois. Après j'ai reçu des messages en privé, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, moi, j'ai des frères qui ont fait des trucs. Par exemple, il y en a aussi, moi, c'est pas non seulement leur parcours de rue, c'est d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. J'ai un frérot actuellement qui est incarcéré. Tu vois, je lui passe un gros salam, le Chache à Bordeaux, qui a réussi à monter banlieue Ouest Mafia avec la fouine, avec 50 artistes. Tu vois, ils sont en train de péter, entre guillemets. Lui, il peut me parler de rue. Parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Moi, je sais ce qu'elle a fait, tu vois. Mais il y en a, ils peuvent pas venir nous parler de rue, tu vois. Et après, quand t'as fait des trucs, je vais pas le dire. Moi, si j'ai 2 amis qui sont trafiquants, les deux ils savent qu'ils sont trafiquants, ils ont même un peu honte de dire qu'ils sont trafiquants les deux. Ils vont pas dire j'ai rentré une T là, j'ai rentré 5 mètres là, tu vois. Après voilà. Mais t'as eu Mara, quand tu racontes ta détention, il y en a qui peuvent le percevoir comme une espèce de glorification. Fort possible. Après, chacun a son angle de vue. Entre le message qui est perçu, ou du moins qui est donné, et la réception, tu vois, chacun voit les choses comme il le voit. Mais quand moi je parle de mon histoire, ou quand je parle de la détention, c'est toujours dans un but de transmettre quelque chose, d'éduquer. Ce pourquoi j'ai été incarcéré, ce qui m'a été infligé, entre guillemets, tu vois, cette iniquité et tout, tu l'apprends, soit t'en fais quelque chose de très positif, ou soit t'en fais quelque chose de très négatif. Et peu importe les différentes interviews que j'ai fait, il en découle toujours une certaine ligne de conduite qui est de tu pars de rien, avec des handicaps, avec des freins, mais quoi qu'il en soit, tu vois, faut rester focus sur le lendemain et le surlendemain. C'est-à-dire demain sera toujours meilleur. Toujours avec quelque chose de positif. Comme tu me disais tout à l'heure, on nous apprend très peu le développement personnel. Moi, le développement personnel, je l'ai appris en détention. Sans même le savoir, je le pratiquais à l'extérieur, mais en étant dans le désordre, moi en étant incarcéré, en commençant à lire, en commençant à m'éduquer, là j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le développement personnel, et là il y a une certaine croissance, tant sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan mental, et aussi sur le plan sociétal, tu comprends?
Tu vois, tu structures tes idées, tu structures ta pensée, tu structures ta façon de même te tenir. Tu vois, ça devient hyper important. Et après, à partir de là, tu avances et tu tiens un discours. Et ton discours, il est soit cohérent ou soit incohérent. Et pour ma part, j'essaie d'avoir un discours cohérent, que ce soit sur mes actes, que ce soit sur mes écrits et que ce soit dans mes interviews. Toi, Kemso, toi et moi, on se connaît. On a déjà fait une interview où tu as parlé de ces années où tu as tourné avec des gars de chez moi en plus. Tu vois. Mais est-ce que quand t'en parles de ta détention, est-ce que c'est pas la même question que j'ai posée à Mara? Est-ce que ça peut pas être perçu comme glorifié, ça? Alors, parce qu'aujourd'hui, on voit des rappeurs qui parlent de ça, qui se vendent de ça. T'as vu, j'ai envie de te dire que après, même au jour d'aujourd'hui, tu vois, on n'est plus dans les mêmes époques, tu vois. Ça veut dire que Fleury aujourd'hui, Fleury à l'époque où j'y étais, par exemple, ça n'avait rien à voir. La santé, pareil, ONU, pareil. Aujourd'hui, les petits font des TikTok, ils cartonnent tout dans leur cellule. Et ils t'éclatent les scores. Et tu vois, il y a tout ce truc-là. Et en même temps, t'as vu, c'est la technologie, tout avance, tout ce truc. Donc nous, tu vois, c'était encore autre chose. Ça veut dire que quand t'es au placard, à l'époque, je crois maintenant ils ont la télé gratuite ou il y a un délire. Ça dépend des maisons de La télé, elle est payante. Ouais, mais il y a un truc indigent, tout ça, où ils te laissent la télé, tout ça, qu'avant, t'as vu, gros, t'as pas de télé, ils viennent, t'es dans ton lit, t'es en train de regarder un truc, ils viennent, ils te l'enlèvent, ils venaient, ils te le faisaient en courant, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus pareil, tu vois. C'est France 3. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais tu vois, après, c'est moi, je me vois pas glorifier le truc. Pourquoi? Et on en avait déjà parlé justement il y a quelques années dans notre interview. C'est que moi, le calcul que je fais de ça, après, j'étais jeune. Tu vois, enfin, bon, j'ai fait longtemps, donc j'étais pas si jeune, que je suis pas resté si jeune que ça. T'as fait combien de temps sans indiscrétion? J'ai fait 12 piges et demi, frérot. C'est énorme. Tu vois, et sur la dernière peine, j'étais même pas en France. Tu vois, j'étais au Venezuela là-bas. Tu vois. Ok. Donc, un bordel. Et en fait, le truc, moi, ce que j'ai constaté de ça, en fait, c'est tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai pas vécu, et tout ce que j'ai pas pu faire justement dans ces années de prison, tu vois. Donc pour moi, c'est plus de la perte. Donc si je t'en parle, je vais plus t'en parler dans le sens où je vais plus t'en parler dans le sens de ce que tu peux, tu vois, du temps que tu vas perdre, de tout ça, tu vois. Moi, j'ai raté des mariages, j'ai raté des cansva. Tu vois, quand t'es un truc super balourd, hein. T'es là, t'es au quartier, t'es avec tes potes, ou vous êtes quelque part, même au resto, tu vois, vous êtes là, vous êtes en train de manger, tout ça, et puis tout d'un coup, il y en a un qui déclenche, putain, tu te rappelles les cansva au Galsen, ou je sais pas, tu vois, quelque part où vraiment les mecs, ils se sont fait un vrai que truc. Et toi, t'es là, t'es du père, frère. C'est très intéressant ce qu'il dit. T'es du père. Excuse-moi, frérot. Bizarrement, ce qu'il dit, tu vois, moi, c'est tout le contraire. Moi, je me dis pas tout ce que j'ai pas vécu en détention. Moi, j'ai tout ce que ça m'a apporté. Tout ce que la détention m'a apporté. Deux perceptions, là. Parce que, et je vais t'expliquer, tu vas peut-être, ça va peut-être t'aider à saisir, c'est que, pourquoi je vois ça? Parce que maintenant, étant donné que je vis une vie qui a totalement rien à voir avec ce que je faisais avant, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je suis dans des trucs où des fois, je vais être dans une position à me dire, putain, ouais, je suis là, je commence que maintenant ça, or j'aurais pu le commencer il y a... Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, dans plein de petits trucs, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, ou des situations, où même des fois, t'as vu, il y a des potos, ils vont dire des que trucs. Je vais pas te mentir, je suis du peur. Je vais pas te mentir, je suis perdu. Tu vois, ils vont parler d'un truc. Et des fois, au moment où tu te rends compte, en fait, que c'est un truc de ouf, ce qui s'est passé dans ta vie, c'est que des fois, tu vas parler d'un truc, et toi, t'en parles comme si c'était hier ou avant-hier. Et il y a un poteau là qui va te dire, toi tu racontes une story, vas-y, comme si là on est partis tous ensemble, on a fait un truc, tout ça, tac, c'était splendide. Et genre, moi c'est ça que je vais raconter. Et quand je vais le raconter, toi tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ah ouais, mais ça date ça. Et quand tu dis, ouais, comment ça date? Il va te dire, waouh, t'es un fou, ça fait au moins 10 piges ça. Tu vois, tu te rends pas compte. Donc, le glorifie là dans leur rap parce qu'ils sont petits. Tu vois, ils sont petits, ça veut dire, et ils sont petits, et quand t'es petit en prison, on va pas se mentir, quand t'es petit en prison, que t'as vu, il y a les mecs de chez Watt, il y a les voisins, il y a les trucs, t'es petit, tu t'éclates en prison, ouais. Tu vois, t'as le soutien de dehors, t'as tout, t'as des pattes à tous les parloirs, tu as des mandats. Je t'interromps 2 secondes pour rebondir sur ce qu'a dit Mara. C'est une histoire de longueur de peine, ce que tu dis. Parce qu'en réalité, c'est clair que les petits s'éclatent parce qu'ils prennent pas beaucoup. Tu vois. Toi,
T'as pas pris autant que lui. Donc en réalité, du coup, tu fais pas le même bilan de ta peine. C'est vrai que lui aussi, il va prendre le positif de ce qu'il y a eu, parce qu'il y a toujours un équilibre. Moi, justement, sur ma peine, moi, j'étais parti sur 15 ans. Ouais. Et au final, j'ai été acquitté. Ouais. Et dans mon mindset, dans mon état d'esprit, moi, c'était 15 ans. Ouais, mais tu vois, quand t'as pas, en fait, moi, final, regarde, moi, j'ai pas fait autant de prison que vous, tu vois, même que toi, tu vois. Ah, t'es que je veux dire, ouais. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, entre même, tu sais, quand tu vas passer au tribunal, le procureur, si tu reçus là, qui te sort des grosses peines, mais au final, c'est pas ce que tu prends. Rarement la peine que le procureur te suggère, c'est ce que tu prends. Tu vois, le procureur, il dit le truc par rapport à la loi, que c'est comme quand dans les pubs, tu vois, on te dit oui. Ton chien, il a fait une crotte, tu encours entre 75 000 euros d'amende et nanana, mais en réalité, dans les faits, tu prends jamais ça. Donc en réalité, le fait de les faire plein et le fait d'avoir été condamné c'est pas la même chose, poto. C'est vrai, mais pas la même chose. C'est vrai, mais psychologiquement. Psychologiquement, bien sûr. Déjà, en plus, t'étais aux assiettes. Tu vois, ça veut dire que psychologiquement. Déjà, tu vois, juste ça, là, je sais pas, c'est. Je pense que c'est 5 fois aux assises. Ouais, mais t'as vu juste ça déjà, tu vois, correctionnel, assiette, déjà juste ça quand tu les parles, tu vois, il y a ça, même dans, en vrai, même clairement, même dans le regard des gens, en vrai, même dans le regard des autres détenus, des gens, tout ça, quand, t'es aux assiettes, ouais, tu sais, même toi, tu sais que c'est après, il y a des affaires qui peuvent être correctionnalisées et vice versa, tu vois. Oui, il y a des affaires même que c'est mieux si elles passent aux assiettes que correctionnelles, donc, ça, c'est les détails après qui sont à l'intérieur, tout ça, t'as vu, c'est, faut y être. Faut y être pour le vouloir, tu vois. Nous, on est dehors, grâce à Dieu. Et voilà. Mais tu vois, mais c'est vrai que psychologiquement, on va pas se mentir. T'es là, déjà, t'es aux assiettes. Après, je sais pas ce que t'as fait, mais bon, toi, tu le sais. Mais tu vois, voilà, justement, tu sais ce que t'as fait. T'es aux assiettes et tu sais qu'on te parle de 15 piges. Bah, t'as vu, psychologiquement, un peu, tu sais, c'est. T'as vu, tu fais des calculs et en plus, c'est. Ah ouais, tiens, là, on est en 2023, là, ouais, 15 ans, ça fait que, bam, c'est ça. 38 avec un peu de chance, 35, tu vois, tu fais un calcul. Et puis, comme je te dis, bah tiens, tu vois, et c'est peut-être ça, justement, sur les années qui m'a fait penser à ce que j'ai perdu, ce que j'ai pas eu. C'est quand, par exemple, j'apprends que la mère d'un bon poteau à WAM, d'un frère, donc c'est un peu comme la daronne, sa daronne, elle est décédée, je suis pas là, frérot. Oui. Tu vois, il y a tu vois, la daronne de la grand-mère de mes filles, qui était comme une daronne aussi pour moi, mais décède, je suis pas là, frérot. Il y a le poteau qui se marie, je suis pas là, frérot. Il y a, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de, il y a des anniversaires qui se passent. Tu vois, il y a des anniversaires qui se passent, t'es pas là. Et ces anniversaires-là, c'est pas l'anniversaire qui compte. C'est que tu te dis que, waouh, putain, la petite là, elle est en train de prendre. Tu vois, la symbolique. Les années passent et c'est là que tu te rends compte que ouais, bah, c'est dans le trou, frérot. Après, tu vois. Je t'en prie. Après, moi, la prison, t'as vu, chaque peine a son utilité. Moi, la première peine, elle m'a été utile. Parce que, tu vois, dans les partis politiques ont deux idéologies vis-à-vis de la prison. La droite dit en gros que la prison sert juste à sortir une personne de la société, la mettre entre quatre murs, la neutraliser. La gauche est plus sur l'insertion, elle donne la chance aux détenus. Tu vois. Moi, la première peine, j'avais pas de repère. Ça veut dire, mes semblables, c'était de la viande. Tu vois. Ça veut dire, on avait des histoires qui pouvaient se régler au point. Ça se termine dans des bains de sang. Donc, il fallait que je sois neutralisé. Et au cours de cette peine, j'ai embrassé l'islam. Après, on va dire, t'es converti en prison, tout ça, mais c'est un truc qui a changé ma vie. Après, les autres peines, après, j'ai fait 10 ans d'isolement, tout, j'ai fait 14 ans. Et après, en prison, tu t'habitues. Mais là, la population pénale, elle a changé. Tu vois, moi, par exemple, je te donne un exemple. Pourquoi les gens, là, maintenant, ils s'inventent des vies? Moi, j'étais sur la fin. À mon époque, première promenade, tu devais descendre avec ton mandat de dépôt. De ouf. Ouais, peut-être tu l'avais oublié sans faire esprit, mais la promenade d'après, il faut que tu aies ton mandat de dépôt. Celle de l'après-midi, tu vas la ramener, mon pote. Faut que tu ramènes ton mandat de dépôt. Maintenant, t'as des gens, des fois, j'assistais à une scène coca, j'étais à la santé, mais venait de sortir l'isolement, et un gars, il arrive, tu sais, parce que des fois, t'as des mecs, ils ont sifflé la proto, ils ont fait 2-3 ans de préventive, ils sont costauds. Et je lui dis, t'es là pourquoi? Il me dit, ouais, j'ai braqué une bijouterie Place Vendôme. Mais dans la promenade, il y avait le mec et moi, je dis, ouais, ça tombait, un mec qui est dans ton affaire. Il est devenu blême, on l'a plus revenu. Parce qu'en fait, des fois, la prison, c'est un fil de vérité. On a tous vu des mecs qui disent, je suis millionnaire, j'ai fait ci. Quand ils remontent, ils tapent dans le mur, envoie-moi du thon à la gamelle, tu vois. Moi, après, j'avais mis le test Rolex, parce qu'ils ont tous des Rolex. Et moi, je leur dirais, tu changes tous les combien de temps ta pile?
Alors que ceux qui savent, il n'y a pas de pile sur les Rolex, tu vois. Et des fois, ils se retrouvaient cons. Mais ça, après, les mythos, t'as vu, ils sont partout. Hein. Ils sont dehors, ils sont à l'intérieur, ils sont dans tous les domaines, hein, frérot. Mais moi, je trouve maintenant, les jeunes détenus, ils sont moins... Nous, à notre époque, on était plus... Tu vois, on savait se faire à manger. Mais des mecs qui me disent comment on fait une chauffe, comment on fait des yo-yo. Et t'as la prison, maintenant, ils rentrent pour n'importe quoi. Et quand Mathéo, s'il parlait, il y a des tribunaux, les juges, ils vont au-delà de réquisition du proc. Moi, je suis dans les Yvelines, à Versailles, ils te massacrent. Une fois, j'ai vu un gars... Et c'est un mec, il était juste bourré, un travailleur en CDI qui a jamais fait de prison, il a cassé une vitre dans le train, il a pris 6 mois, tu vois. Voilà ce que je veux dire. Et des fois, ça peut te briser ta vie. Tu vois, tu peux avoir une haine. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites tous. Au final, on peut considérer qu'au fond, votre démarche part d'un bon sentiment et d'une bonne intention. Vous voulez faire passer un bon message aux petits, un message de prévention, mais pour certains petits, votre manière de faire ne serait-elle pas contre-productive? Je m'explique. En racontant votre passé de bandit, entre guillemets, de manière détaillée et souvent de manière très enthousiaste, car quelque part, vous revivez le passé en le racontant, tu vois, n'êtes-vous pas en train d'exciter certains petits? Ne donnez-vous pas l'envie à certains petits de faire mieux, de faire pire que vous? Et est-ce qu'au final... c'est pas contre-productif, alors que vous êtes là pour conscientiser, faire prendre conscience, et que est-ce que c'est pas l'effet inverse qui se produit dans la tête de certains petits au final? Tu sais, pour ma part, tu vois, pour ma part, les gens, ils ont su tout ça, de par, tu vois, des gens comme Mathéos qui sont influents, qui connaissent du monde, et puis, ouais, il est où Kemso? Ah, Kemso, t'as eu le petit ref en ce moment, il a des problèmes, vas-y. Tu vois, il y a eu ça. Et de ma part, en fait, ça a été médiatisé parce que quand je suis rentré justement de ma peine en Amérique du Sud, quand je suis revenu, justement, il y avait un truc que je voyais là-bas, tu vois, c'était une dinguerie, tu vois. Et la différence entre là-bas, la zone pris là-bas et la zone pris ici, c'est... Vas-y, bref, n'en parlons même pas, ça sert à rien. Enfin, vraiment, non, vraiment, ça sert à rien. Et tu vois, le que à un moment, moi, quand je suis rentré, en fait, ce qui s'est passé, t'as vu, j'étais pas encore clairement dans le cinéma, j'étais pas encore à fond dans les tatous, tout ça, donc j'étais un peu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que justement, j'avais déjà eu ce parcours-là de Zompri, de tout ça, donc je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai été rapproché de l'OIP, tu vois, l'Observatoire International des Prisons. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi? Parce qu'après, les mecs, ils m'appelaient quand il y avait des conférences, quand il y avait des trucs, pour que justement, je puisse parler des conditions de détention, de ce qui se passe, justement, de ce qui se passe dans les prisons, de tout ça. Donc, c'est par rapport à ça. Et quand tu rentres dans ça, bah, t'es obligé de parler de ton histoire, en fait. Tu vois, t'es obligé de parler de ton histoire, de pourquoi ci, pourquoi ça, de comment tu connais le thème, comment tu connais aussi bien le sujet, des trucs comme ça. Donc, moi, en fait, tu vois, c'est plus par rapport à là que je me suis retrouvé à devoir en parler. Tu vois, sinon je le gardais pour moi et les potos, tu vois, on est entre nous, on va en parler, tu vois. Ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le cinéma, quand il y a eu le cinéma et notamment la série Guyane, qui a fait que ça a vraiment bien, tu vois, ça a pété de ouf. Tu me voyais tout partout, je recevais des appels de partout, tout, même les potos qui étaient au placard. Ils m'appelaient en visio pour montrer à leur co-détenus. Waouh, regarde ça, mec des chiens. Waouh, je te dis, je le connais, tout ça, tu vois. Donc, et après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec, justement, avec le cinéma, tout ça, à un moment, tu vois, en truc, je me dis, je peux faire quelque chose aussi encore. Même pour les neugeux, pour les jeunes, pour tout ça, tu vois, je me dis, je peux faire quelque chose. Et j'ai commencé à faire des interventions dans les foyers PJJ, tu sais, les foyers de jeunes délinquants, tout ça, tu sais, j'ai commencé à faire des prévention de la délinquance et à parler de ça. Et quand tu parles de ça, t'es obligé de parler de ton cas. Sinon, t'as vu, c'est comme on disait tout à l'heure, t'es pas crédible, tu sais, je peux pas te parler d'un truc que je connais pas, tu vois. Après, malheureusement, quand l'histoire elle est assez, ouais, tu vois, l'histoire elle est réelle, frère. C'est pas du rap, c'est pas des trucs. Chez moi, j'écoute des chansons d'amour, frérot. Tu vois, je sais pas si ça te donne un truc, tu vois. Chez moi, j'écoute pas de rap de gangster, tu vois. Et donc à un moment, tu vois, quand tu parles et que tu racontes les choses, ouais, il se passe quelque chose. Ça veut dire que et ça revient à ce que tu dis. En fait, c'est toi comment tu vas ramener le truc. Et comme tu disais toi tout à l'heure, Rudy, c'est comment tu vas ramener le truc, et l'avant et l'après. Tu vois, je me suis pas retrouvé dans certains trucs parce que j'avais envie d'y être.
je me suis retrouvé parce qu'il fallait que j'y sois. J'avais pas le choix, c'était ça ou... T'as vu, tu sais, c'était ça ou laisse tomber, tu vois. Donc ça. Et aujourd'hui que j'ai, on va dire entre guillemets, j'ai la chance plus ou moins de ne plus avoir affaire à tout ça. Ouais, je peux me permettre d'aller parler. Et quand on parle, bah, des fois, il faut en dire un peu. Et puis comme il y a des petits, comme il disait, tu vois, il y a des petits qui sont vraiment durs. Tu vois, t'as les petits qui rappent et t'as les petits qui rappent pas. Et les petits qui rappent pas, qui vivent, qui font des queutrus, ils en ont rien à foutre du rap, ils en ont rien à foutre. Ça veut dire que il va écouter un rappeur qui raconte des trucs pour aller faire son truc à lui. Ça veut dire que c'est la musique qu'il écoute dans la voiture. Mais il est déjà sur le chemin d'aller le faire. C'est pas la musique qui l'a motivé à aller le faire. Parce qu'il a pas le choix. Tu vois. Mara. Bah, moi, déjà, je voudrais clarifier. Moi, j'ai jamais. Moi, je n'ai pas un passé de gangster, pas un passé de voyou. Moi, je suis juste un mec de la rue qui s'est battu, qui a fait ses petites bricoles et puis basta, tu vois. C'est juste les histoires de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, on arrive à ces différents degrés. Mais pour moi, il est impossible, il est même inconcevable de glorifier quoi que ce soit. Nous, on est des musulmans et nos parents, ils doivent même pas savoir ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors, nos parents, ils doivent même pas le savoir. Et au-delà de ça même, toi, je te dirais, toutes les personnes que j'ai autour de moi, que ce soit mes grands frères, mes amis, ou même un cercle beaucoup plus éloigné, il y a le premier, deuxième, troisième cercle, je connais personne qui glorifie ses mauvaises actions. J'en connais pas un. Mais comme tu parles d'islam, même dans le dîn, c'est pas bien de raconter ses péchés. Exactement. Ouais. Que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, même dans les spiritualités africaines, peu importe ta croyance religieuse ou quoi, spirituelle. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y en a qui, quand ils racontent de manière détaillée, ils sont en mode très enthousiaste. Carrément, ils sont en mode. Quand tu racontes quelque chose, tu es obligé de mettre de l'énergie. Si tu ne le dis pas avec une clarification, c'est mort. Ton discours, il passe pas, il est inaudible. Si Rudy, la façon dont il raconte son parcours, s'il le dit d'une autre façon, ça dénature tout son propos. Moi, je le raconte avec ma façon. Le frère, il peut le raconter avec sa façon, Mathéo Sissi. Toi aussi, frérot, tu le racontes avec ta façon, avec ton énergie, et ainsi de suite. Si chacun y met quelque chose de très linéaire et monotone, ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'on peut le raconter sans forcément détailler ou peut-être cacher certains aspects qui pourraient inciter? C'est fait. Moi, je pense que c'est pas la personne comme elle l'écoute, en fait, aussi. Il y a la perception du message. Il y a le message qui est envoyé, il y a la perception. En vrai, tu vois, il y a ça aussi à un moment. Ça veut dire que le petit, ok, il raconte ses salades dans son rap, tout ça, ok. Il y a la manière que tu l'écoutes, frère. Ça veut dire que si les petits disent ouais, il faut que tu sautes par la fenêtre, c'est-à-dire que tous les petits vont sauter par la fenêtre. Premier degré, second non, degré. il y en a qui sauteront par la fenêtre. Après, des fois, comme on dit, tu vois, là, moi, je rentre pas dans les détails techniques. Genre, même des fois, tu rentres dans les détails. Tu rentres dans les détails quand même. Dans les détails, frère, mais dans les détails. Non, mais t'es dans les détails. Je parle dans le mot du operandi. Tu rentres dans les détails. Tu rentres dans les détails quand même. Nous, écoute, non, juste pas c'est tout. Non. Par exemple, quand je passe, j'ai déjà parlé d'éco-temporisation, j'ai pas dit comment on contourne, tu vois, pour pas inciter. Tu vois, après, des fois, il y a des petits, je les conseille bien. Par exemple, un petit me parle, il y en a beaucoup, ils croient l'argent, il est derrière l'écran dans les distributeurs. Bref, tout ça pour Après, justement, ce qu'a abordé Mathéos, moi, j'ai appelé des savants dans l'islam parce que dévoiler ses péchés, parce qu'il faut dire que la majorité des choses dont je parle, je m'en suis repenti. Tu vois? Et il y a des gens, ils sont même pas au courant, parce que moi, je suis une nature avenante, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien plaisanter. Quand il y en a, ils apprennent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est l'utilité. Quand on a dit, pourquoi tu veux les dire? Je veux dire, c'est pour éviter aux petits qui passent par là. Voilà. Après, moi, le facteur déclenchant, c'est que je vois des petits, parce que maintenant, tous les Marocains, sur Marrakech, dans ce snap, ils ont tous des drapeaux hollandais. Ouais, c'est tous les neveux de Redouane Taghi. Ouais. Tu vois, c'est comme, tu vas partir de la ben, c'est pareil, tu vas tomber avec un Renault sur Paris, ils vont te sortir la fratrie de Saint-Denis, ils sont tous en lien avec eux, tu vois. Donc, ils ont tous des références comme ça. Maintenant, ils glorifient des gens qu'au final, ils finissent mal. Ouais, moi, j'aimerais bien, des fois, t'as des mecs qui ont fait des affaires rocambolesques médiatiques, ils ont pris des peines, tu les vois SMPR, cachetonnés avec de la bave. Et j'ai dit, lui, là, t'as vu, c'est lui qui a fait ça, là. Qu'on parle, que les rappeurs, ils parlent, que le cinéma, ils ont repris son affaire. T'as même pas besoin d'aller jusqu'au placard, juste dans le quartier, frère. Il y a tous des anciens, des mecs qu'on peut dedans qui étaient millionnaires au franc. Des mecs, ils étaient lourds de fou. Et là, tu les vois, c'est plus personne. Tu vois, ça veut dire que c'est plus personne. C'est-à-dire que même toi, c'est toi qui vas dire, tu vois, lui, c'est toi qui vas venir pour dire au petit peu, lui, respectez-le, ok, maintenant, il est comme ça, mais
C'est lui qui a fait le nom du quartier. Il a fait ça, la truc. Mais tu vois, mais ça en vrai. Et ça revient encore à ce que l'on disait tout à l'heure. Tu vois, il y a toujours ce truc-là. Ça veut dire qu'à un moment, les petits, quand ils vont le voir lui, ils le voient comme il est là, mais tu vois, c'est nous, on va leur dire, ouais, mais lui avant truc. Tu crois que ça leur change quelque chose dans la tête? Je crois que ça leur dit, ouais, ah ouais, putain, ah ouais, regarde comment il a fini, ah ouais, nous, ça peut. Non, parce qu'on est aussi dans d'autres temps. Regarde, c'est simple, t'as vu, bah tiens, Mathéos, toi, t'es dans le milieu du Peura depuis longtemps. Le rap qu'il y a aujourd'hui, tu pouvais pas le faire avant. Ah oui, c'était mort. Ah oui, en fait, juste ça déjà, tu pouvais pas le faire avant. T'aurais été recadré. Tu pouvais pas. C'est même pas excuse-moi, t'entends, c'est même pas une histoire que de recadrer. Il y avait une institution qui s'appelait le CNC, frère, et ça te censurait. C'est quand au ministère Hammer, ils ont fait Brigitte femme de flic, ils ont été poursuivis. Quand NTM, ils ont eu des procès, tu vois, c'était des trucs, il y avait des institutions qui existent encore aujourd'hui. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que moi, en gros, pour reprendre ce qu'ils ont dit, chacun le dit à sa façon. Moi, en vrai, comme je t'ai dit lors de la première interview, il y a plein de gens, ils vont être choqués de ça, tu vois, de certains de mes propos. Parce que moi, comme je te dis, je le dis dans la première interview, ce qui m'a fait l'électrochoc, c'est le décès de mes petites sœurs. Mes sœurs sont décédées en 1993, ça fait 30 ans. Moi, j'ai été en prison la dernière fois en 1992, frère. Ça fait, tu comprends ce que je veux dire, quoi? Moi, je suis pas un petit, frère, je vais avoir 50 ans. T'as connu la radio, il y avait même pas de télé. Quand on te parle de machin, ça veut dire qu'il y avait même pas de TikTok ou machin, parce que même le téléphone, il n'existait pas, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont des smartphones. Avant les smartphones, il y avait des petits trucs qui étaient obligés de se les caler dans le fion. Nous, ça n'existait pas. Il y avait pas ça. Il y en a, ils sont remis en main propre dans la cellule par le surveillant. Il y en a, t'es dans ton lit, gros. Exactement, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je te parle d'un truc, tu vois. C'est comme j'ai vu des commentaires sur des trucs et des gens qui parlent. Tu vois, frère, moi, ma vie de voyou, elle date de plus de 30 ans. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils sont étonnés de me voir parler de certains trucs, parce qu'à part les gens qui me connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire des mecs comme Rudy, des mecs comme Kemso qui sont plus jeunes que moi, mais qui connaissent la légende, on va dire, mais c'est la légende d'avant. Parce que maintenant, c'est un gentil garçon, maintenant. Maintenant, c'est clair que chasser le naturel, il revient au galop. Mais en vrai, moi, je suis un mec gentil. Aujourd'hui. Et voilà, moi, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'on se connaît parce que je fais pas beaucoup d'interviews. Moi, je vends rien. Tu vois, j'ai pas écrit de livre, tu vois, je suis pas dans tout ça, moi. Maintenant, j'ai monté une agence, comme je disais l'autre fois, qui est le phare. Et ça, c'est le nerf de la guerre, un peu, parce qu'en réalité, les jeunes même, qui sont dans l'illicite, si tu leur montres juste le bon chemin pour convertir leur énergie à faire des choses positives, mais ils vont devenir des grands entrepreneurs. Tu comprends? Parce que ce qui manque, des fois, à plein de gens, c'est le manque de perspective. Tu vois, il y a cette espèce de plafond de verre qui est au-dessus de la banlieue qui fait qu'en fait, t'as pas de perspective. C'est les seuls trucs qui s'ouvrent à toi, c'est le rap, le foot et l'illicite. Alors que nous, quand on était jeunes, on rêvait d'être astronaute, on voulait même être keuf, mec. Tu vois, t'es petit, non, mais en vrai. Oui, Starsky Hutch, tout ça. Oui, il y avait Starsky Hutch, tout ça. Quand tu jouais, il y avait Starsky Hutch, machin. Moi, je suis la vérité, parce que moi, je suis d'une génération où on joue aux gendarmes au voleur. On joue aux gendarmes au voleur, faut se dire la vérité. Et des fois, t'en as marre d'être le voleur. Et machin, et des fois, tu es le keuf, tu veux pas. Mais en fait, on y jouait. Comment je veux dire? Ça veut dire, c'est des trucs. Tu sais, c'est une autre génération, encore une fois. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que les perspectives vont changer. Cette histoire de plafond de verre, et j'ai vu un truc récemment, là, en plus. Il y avait une nana qui avait, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, je l'ai vu sur les réseaux. Il y avait une nana qui avait acheté un bois constructeur, tu sais, les super balaises. Et du coup, elle met dans son vivarium et tout. Et donc, elle a pris tout petit. Il grandit, à un moment, il stagne. Donc, elle s'interroge, elle dit, mais attends, mais ça, taille adulte, il est supposé faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 mètres, tu vois. Et à 1 mètre, le mec, le serpent, il s'arrête. Et du coup, elle va voir le veto, et elle dit au veto, je comprends pas, et tout. Et le veto, il s'interroge, et tout, et il demande dans quel habitat vit le serpent. Et elle lui explique qu'il est dans un vivarium qui fait, je crois, 1 mètre. Et le gars dit, bah voilà, allez pas chercher plus loin. C'est que, vu son environnement, l'animal ne peut pas s'épanouir et atteindre la taille qu'il devrait avoir. Et ben moi, pour moi, la banlieue, c'est comme ça. Tu vois, la banlieue, c'est comme ça, c'est que on nous a parqués un peu dans des cités, tu vois. L'école est à côté, les trucs sont à côté, exactement. Et du coup, ils ont mis les gens tous ensemble, et en fait, on leur empêche même de rêver.
Tu comprends? C'est ça que je te parle des perspectives. La perspective, ça peut être un rêve. Même si ton rêve, c'est une chimère, de se dire, ah, j'aimerais faire ça, mais en fait, ça va jamais se réaliser. Mais en fait, même ça, le rêve en question, il y en a plein qui se l'interdisent. En banlieue, du coup, toi, tu vas être là avec par exemple, un truc bête, comme tu dis, moi, je suis fier de mon frérot quand je le vois à la télé. C'est-à-dire qu'en réalité, avant ça, tu peux dire à quelqu'un, ouais, j'aimerais faire du cinéma. Ils vont te dire, mais arrête de rêver. Mais moi, ça m'est arrivé. Je veux faire un livre, mais arrête de rêver. Moi, je voulais faire du théâtre à l'époque quand j'étais gamin. Un ancien de chez moi me dit, mais t'es fou, quoi, toi. T'habites à Villiers-le-Bel, t'es un noir. Laisse tomber, oublie. J'ai oublié. Exactement. Sauf que la chance qu'on a au jour d'aujourd'hui, par rapport à justement toi quand t'étais petit peu, quand moi j'étais petit peu, quand on avait chacun des rêves ou des ambitions qui paraissaient fous, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui pouvons leur permettre à ces petits-là de le faire. Parce que nous, aujourd'hui, tu vois, on a les portes. Nous, aujourd'hui, voilà, tu vois, on a cette chance d'avoir des survivants déjà, ouais, et d'avoir pu et de pouvoir en fait. On a des relations, on a des trucs, on connaît, on a du parcours, donc on connaît aussi les choses. Donc aujourd'hui, c'est nous qui pouvons aussi donner cette opportunité. Tu vois, par exemple, les petits qui rappent. Aujourd'hui, dis-toi qu'ils rappent et qu'ils racontent leurs conneries, qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Dis-toi que c'est aussi des fois des grands, et souvent maintenant, parce que souvent les choses se font à un terme, maintenant c'est aussi des grands du quartier qui vont te dire, toi, ah ouais, lui il est un peu bon, vas-y, tiens, viens, on va te sponsor. C'est ça. Tu vois, donc ils vont te donner l'occasion de faire le truc. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure dans les interventions prévention de la délinquance que je faisais, la chose dont je laissais tout le monde parler, la chose que je faisais, après je demandais au type, qu'est-ce que vous voulez faire en vrai? Parce que cette question-là, on la pose jamais. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on habite tous à Saint-Denis, frère, qu'on doit tous bicrave, qu'on doit tous braquer, qu'on doit tous truc. Il y a un poste pour chacun. Même sur un four, hein, t'as vu, hein, même sur un four, il y a un poste pour chacun. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde. Ça veut dire, il y a lui qui sait compter, il y a lui qui sait bagarrer, il y a lui qui sait truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un truc pour chacun. Et quand les jeunes, tu les amènes, ils veulent pas forcément tous faire du rap, ils veulent pas forcément tous vendre, ils veulent pas forcément tous, tu vois, mais il faut leur donner une occasion. Et déjà, il faut qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et si on leur pose la question, ça leur permet d'y réfléchir. Tu vois? Et de là, après, voilà. Est-ce que vous pensez que, vous allez dire, il est rébarbatif, mais parce que j'aimerais qu'on arrive à définir ensemble le discours idéal pour pouvoir prendre conscience à des jeunes. Est-ce que vous pensez que ne pas raconter les détails de son passé, c'est perdre en efficacité? Moi, je pense que le discours idéal, c'est de parler de l'autre côté du rideau. En vrai. Parce que quand tu dis les rappeurs, là, moi, en tout cas, j'écoute un peu de rap. Et moi, mon fils est fan de rap. Tu vois, mon fils, il écoute comme du divertissement. Tu vois, c'est un petit, il a 19 ans, il a jamais fait de garde à vue. C'est une crème, tu vois. Je pense que j'ai fait des conneries pour 5 générations. Je suis à l'abri, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que les rappeurs, bon, il y a Booba qui avait fait La Lettre à l'époque, là, où il dit un peu, vas-y, il parle un peu d'une vers un petit peu carcérale. Mais en vrai, il y a aucun rappeur qui parle j'ai tourné, j'ai galéré, c'était la misère, j'avais pas d'oseille, j'avais pas de meuf, j'ai une douche, tous les machins, personne fait ça. T'as vu les moments où il y a plus personne tu peux faire des longs mois. C'est quoi des longs mois, gros, où il y a son père. Ça veut dire que même tu rentres de promenade, t'as eu ta petite boîte aux lettres qui est collée sur la tepoire, il y a rien dedans, frère. Ouais. Il n'y a rien dedans. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu m'écris pas, frérot, il n'y a rien. Il n'y a ni papier jaune, il n'y a ni lettre, il n'y a rien. Et ça, des fois, ça peut être, quand tu prends des longues peines ou que tu pars sur des longues peines, ça, c'est des queutreux aussi, où des fois, tu vois. Les gens, ils s'essoufflent. Et là, gros, t'es seul tout. Et là, t'es dans ta cellule, frère. Tu vois, et là, t'es dans ta cellule pour de vrai. Et t'es tout seul, mon pote. Et là, t'as tes vrais sentiments à toi qui prennent vraiment le dessus. Mais ça, les gens, ils vont jamais le raconter dans le peura. Des mecs, tu sais, tu les vois le matin en train de faire les cahiers dans promenade, tout ça, tu les entends le soir en train de pleurer dans leur cellule. Tu vois? Et ça, c'est des trucs, les mecs, bien sûr qu'ils vont pas le raconter, mais il y a des moments de tristesse en prison, tu tombes par terre, frère. Tu vois, dans la vraie, il y a des moments de tristesse en prison, tu tombes par terre. C'est ce mode-là qu'il faut raconter. Parce qu'en réalité, ceux qui vont, entre guillemets, glorifier, ils vont parler de la mala, peut-être de l'oseille qu'ils ont fait, de l'adrénaline, mais c'est un moment. Mais sauf que l'envers du décor, tu vois,
Tu sais, il y a Eric Abadou qui a fait une chanson sur ça, là, tu vois. Genre, Overside of the game, tu vois. Ça veut dire, en vrai, tu vois, de l'autre côté, ok, il y a le game, mais il y a l'autre côté, frère. Quand les keufs t'attrapent, quand t'es en garde à vue de je sais pas combien, tu te brosses pas les dents, tu te laves pas avant limite, quand t'arrives en prison, t'es content. T'es content parce que tu vas te laver. Non, c'est même pas limite. Non, mais quand t'arrives en prison après t'es content. Bah oui, t'es content. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, quand tu sais qu'on t'a condamné à beaucoup, tu dors comme jamais. Exactement. La garde à vue, quand tu prends des gardes à vue de 72 heures, frérot, mais c'est éprouvant, tu vois. Donc, en vérité, voilà. Donc, c'est tout ça. Moi, je pense les mots justes, c'est ça. Ça veut dire que être crédible en disant, survoler le truc, mais en expliquant que, poto, en réalité, nous, regarde, on est là, on est tous de générations différentes. La fin du générique, on la connaît. Et c'est ça qu'il faut mettre le doigt dessus. La fin du générique. Tu vois, les écritures d'en bas, là. Parce qu'il y a plein de gens, tu connais. Même, c'est grâce à Marvel que les gens, ils restent après le générique. Parce que t'as vu, quand Marvel, c'est fini, il sait qu'il se passe un petit truc derrière. Mais sinon, en général, le film, au cinéma, dès qu'il y a les premières écritures, tout le monde part. Tu vois? Alors que nous, on a vu les dernières écritures d'en bas. Et avant Marvel. C'est-à-dire, on restait pour voir les crédits. Tu comprends, je veux dire? Et du coup, c'est ça que, la bonne manière, moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, il y a plein de jeunes, comme je donnais la statistique l'autre fois, il y en a plein qui veulent que s'en sortir, il y en a plein qui font par nécessité, mais qui aimeraient bien faire autre chose, il y en a plein qui veulent pas avoir affaire à ça, parce qu'il y en a, ils aiment pas la prison. Tu vois? Moi, comme je disais, je fais des fois des conférences par rapport au phare et tout. Et moi, je disais, pour moi, il y a que 2 catégories, normalement. Tu vois, c'est soit, comme je dis, je glorifie rien du tout. Hein. Tu veux pas travailler pour le SMIC et tu veux pas machin et t'es un criminel et tu fais de l'oseille. Je cautionne pas, mais à la rigueur, t'existes. Ou soit t'as pas envie de faire de prison, t'as peur de ça et tu travailles honnêtement. Mais le milieu là, ceux qui sont au RSA et qu'ils habitent encore chez leurs parents à je sais pas quel âge, et la zone grise, moi, elle devrait pas exister. Je leur mettrais des tartes dans la gueule, ces gens-là. Et surtout pour ceux qui viennent de nos communautés, tu vois. Quand tu vois les sacrifices qu'ont fait nos parents, tu vois, je te parle de l'immigration, je te parle de l'alphabétisme, je te parle de plein de trucs les sacrifices par lesquels ils sont passés. Et du coup, toi, t'es là, tu rentres quand ta mère, elle se lève pour aller faire le ménage, et c'est inconcevable, frère. Et c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que va travailler, ou va faire le crime, mais fais quelque chose. Tu vois, parce que de rester là, dans ta cité, à faire 0 €, attendre ton RSA et vient pour mettre ça dans du bédo, mettre ça dans une paire de Nike neuve, etc. Et non. Tu sais qu'en général, ces gens-là, ils finissent par travailler. Ouais, ils finissent, des fois. Ces gens-là, à la fin, ils finissent par travailler, en fait. Tu vois, ça veut dire qu'ils glandent. C'est pour ça que, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Il y a aussi un âge. Tu vois, c'est comme, voilà, comme toi, par exemple. T'as fait tes trucs, t'as fait ton expérience, t'as fait tes trucs. Un matin, tu t'es levé, t'as dit, hey, vas-y, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose à faire, il faut que je continue mon truc, et il faut que je trouve quelque chose à faire. Tu as commencé à écrire des livres. Ça veut dire que ça te laisse encore, ça te permet encore de rester, tu vois, de rester sur ce que tu as fait, sur ton vécu, sur tes choses, sans, on va dire entre guillemets, sans y participer activement. Tu vois, mais t'expliques des choses, ça te permet encore de rester, tu vois, c'est devenu, en fait, c'est toi, en fait. Tu vois, c'est ton histoire, c'est toi. Ça veut dire que même tes livres, la continuité des choses que tu fais, les projets à venir et tout, ça reste toi, ça reste sur ce que tu as vécu, tu vois. Et les types, c'est pareil. Ça veut dire que là, tu sais, regarde, tu vois, bah tiens, Booba, on en parlait il y a quelques années à notre interview, Kobalade. T'as vu là comment il est devenu là depuis qu'il est tisseur. Ouais, il a arrêté de fumer. En espérant que ça dure, t'as vu, en espérant qu'il garde ce mood là, tout ça. Mais tu vois la différence entre ce qu'il était il y a quelques années et maintenant. Donc tu vois, et moi je pense que c'est pour tous. Et moi je pense que c'est pour tout le monde en fait qu'il y a un moment où il y a un élément déclencheur, où il y a un truc. Il y en a qui vont devoir se retrouver en prison. Il y en a qui vont devoir être multirécidivistes en prison. Il y en a qui vont tomber une seule fois en moto, ils vont plus jamais en refaire. Il y en a qui vont tomber plusieurs fois en moto et qui vont continuer à en faire. Donc, et c'est à un moment où ils vont dire waouh. Pour rebondir sur ce qu'il disait, frérot. Je t'en mets bien le micro face à. Pour rebondir sur ce qu'il disait, on est tous ici-bas, on a tous une mission à accomplir. Tu vois l'énergie qu'il met dans ses interviews, il n'y a que lui qui peut la mettre pour raconter son histoire. Chaque personne qui est sur Terre, elle est là pour un but bien précis. Après, tu vas à gauche, à droite, machin, etc. Mais ta ligne, elle est tracée. Et elle est tracée il y a bien des millénaires. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on voit les choses.
tout cas pour ceux qui y croient, quoi. Peu importe en l'univers, peu importe en Allah, peu importe en Jésus, en Jéhovah, peu importe. Tu vois. Aujourd'hui, intrinsèquement, le rap, il fait partie de la rue. Le rap, ça vient de la rue. Tu peux pas dissocier les deux. Le rap, il a du positif comme du négatif. Quand j'ai été incarcéré, la première chose que j'ai cherché à obtenir, c'est même pas ne serait-ce qu'un mandat, un courrier, c'est avoir un album pour écouter. Écouter la fierté avant la fierté avant la fierté des nôtres, écouter du Rof, écouter du B2O, tu vois, mais des albums conscients. À l'époque, je dis bien à l'époque, je précise, et pas actuellement, écouter du Medine. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que Medine fait, voilà, c'est très différent de ce qu'il y avait à l'ancienne. Mais le rap en lui-même, c'est pas quelque chose de négatif. C'est l'entertainment qui a ramené le rap vers quelque chose de très négatif. Si on prend la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse en soi, comme tu disais, t'as des petits jeunes qui sont hyper dynamiques, hyper fougueux, hyper irrespectueux, machin, etc. Et t'en as d'autres qui sont très focus sur là où ils sont, c'est-à-dire la banlieue, dans un endroit très pauvre, la paupérisation, etc. et qui savent ce qu'ils ne veulent pas être. Et t'en as d'autres qui savent pas vraiment, donc ils naviguent, et ils vont avoir leur expérience, ils vont connaître. Et quand le jour arrivera, là, il se réveillera. Et pour beaucoup d'entre nous, tu vois, on a été arrivé à un moment donné dans nos vies où on a été frappé par quelque chose, et cette chose-là, ça a été la révélation. Et à partir de là, tu t'engages. Comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu as vu comment est-ce que ça se passait dans ton quartier il y a bien longtemps, tu t'es dit, bon, ok, boum, la révélation, elle est arrivée, tu t'es appliqué, et aujourd'hui, on va dire, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans ou peut-être 20 ans même, tu tiens le même discours, sous forme différente, qui évolue. Ainsi de suite pour toi aussi, comme pour Rudy, et même pour moi. Moi, je me rends compte que mon discours, en fait, ça a été le même, et il fait que d'évoluer. Et c'est que comme ça que ça marche. Tu vois, c'est pas de la glorification, c'est raconter les choses avec le cœur. Quand tu parles avec le cœur, ça parle au cœur. C'est indéniable. Souvent, j'entends dans les discours de beaucoup, de grands, enfin d'hommes comme vous, et même de beaucoup même, que on n'est pas là pour faire la morale. Le moralisateur. Genre la morale, c'est relou pour les petits. Et dans la société d'aujourd'hui, c'est mal vu. Ça engendre même le fait qu'on ne valide pas. Tu vois, quand tu es là, quand tu as une image de moralisateur, à l'image de Kerry James, parce que c'est souvent ce qu'on lui reproche, tu vois. Mais nos générations, on a grandi avec ça en vérité. Et il me semble que la morale, même faite de manière relou, a sauvé la vie de certains. Avec la morale, et jadis, à l'école, il y avait des cours de morale. Ouais. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, on va pas se mentir, pour certains, c'est rentré par là et c'est sorti de l'autre côté. Ça, on va pas se mentir. La morale, c'est celui qui te la donne que tu écoutes. Regarde, moi, sinon, t'en as rien à foutre de la morale. Est-ce que sous prétexte que ce soit mal vu et pour bien passer vis-à-vis des petits, vis-à-vis de beaucoup, est-ce qu'il faut plus faire la morale, quitte à ce que des vies se gâchent sous nos yeux, que des vies s'éteignent sous nos yeux et que des petits meurent sous nos yeux? Martin Luther King, c'était un moralisateur. Très grand moralisateur. Que beaucoup de personnes validaient. Malcolm X, c'était un moralisateur. Mais on va dans le concret. Quand il te parle de la condition des Noirs aux États-Unis, il te parle de la condition des Noirs aux États-Unis et quelque chose de réel qu'il a vécu. Quand il te parle de la condition des Noirs dans le monde, il essaie de conscientiser et d'élever le peuple noir. Tu vois, c'est de la morale. La morale est bonne à prendre. Après, comme me disait le frère. Moi, ce que je veux dire, tu vois, si réellement c'est la morale qui compte, alors t'écoutes ton père. Après, ça dépend le père. Regarde, Kemso. Regarde, on fait ça. Après, on peut rentrer dans plein de détails. On fait la morale à nos propres enfants, mais c'est mal vu de la faire aux autres. Non, après, ça dépend. Parce qu'on l'a fait à nos propres enfants, la morale. On leur dit, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, mais c'est tes enfants, ça veut dire que tu sais. Après, tu sais, c'est comme, il y a un truc que je dis toujours, tu vois, c'est que je dis toujours, tu vois, la mère de ma fille et tout. C'est des fois, elle dit des trucs à ma fille. Et ma fille, elle est vénère. Là, comme il a dit ça avec le petit sourire, c'est. et ma fille, elle est vénère, tu vois. Genre, elle va faire une tête vénère, tout ça. Et genre, vas-y, et genre, sa daronne, elle veut plus, tu sais, vas-y, c'est bon, elle lâche l'affaire. Mais non. Moi, je dis non, ça veut dire que même moi, quand j'étais petit peu, on va me dire, moi après, bon, j'ai pas, bon, enfin bref. Même moi, quand j'étais petit peu, tu me disais un que truc, de là où tu m'as dit le truc jusqu'à où je dois aller le faire, je vais t'insulter de tous les noms, mais c'est dans ma tête. Tu vois, je vais t'insulter de tous les noms de ça, c'est dans ma tête, mais je vais faire le truc que tu m'as dit et je vais te le ramener. Donc toi, après, toi, au fond, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire que c'est pour ça que je te dis que quand tu fais la morale à tes enfants, qui veulent t'écouter ou qui veulent pas t'écouter, une fois que tu les as calés, mon frère. Et ils vont t'écouter. Que les autres personnes, que quand tu veux faire la morale à d'autres personnes, il faut que tu saches à qui tu fais la morale. Il faut que tu saches qui toi tu es pour te permettre de faire la morale à ces gens-là. Comment j'exprime le truc, moi? Comme tu l'as dit si bien, on éduque nos enfants, tu vois. Mais sauf que l'éducation, je la compare souvent à un château de cartes, tu vois. Donc, minutieusement, carte par carte, tu vois. Tu construis ton château. Le bien, le mal, les valeurs, la bienveillance, l'empathie, la générosité, etc., etc. Sauf que ton château, même si c'est Versailles, un courant d'air de dehors et tout peut se casser la gueule. Parce qu'en fait, ton gamin, il passe plus de temps dehors, à l'école, avec ses potes, etc., qu'avec toi. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a plein de gamins, comme on est des parents et que on est des vieux, tu vois, même peu importe l'âge, hein, dès que t'es parent, c'est que t'es un vieux pour les enfants, tu vois. Donc quand toi, tu essaies de conseiller par la morale ton gamin, des fois, le gamin, il préfère écouter les conseils de dehors que les tiens, parce que pour lui, t'es un mec d'avant, t'es un mec à l'ouest. C'est pour ça qu'en réalité, dans notre démarche, que ce soit la leur par les livres, que ce soit la mienne par le phare, ou que ce, en fait, je me reconnais dans tout ça, parce que en réalité, le mec de dehors, du coup, pour lui, t'es plus crédible que son propre père. Parce que pour lui, son père, même si, par exemple, moi, par exemple, j'ai de la chance parce que mon fils est cool et que j'ai fait les outils qu'il fallait très tôt et qu'il a grandi sans vague. Mais en réalité, il sait pas ma vie d'avant. Tu vois, comme je te disais l'autre fois, c'est à travers cette interview qu'il a dû apprendre des trucs et tout, tu vois. Mais par rapport à ça, c'est que nous, on essaie de cacher ça aux nôtres. Tu vois, tu vas pas montrer à ton fils que machin. Donc ton fils, quand il va être attiré, parce que en vérité, par peut-être les sons qu'il écoute, par le quartier, parce que nous, on a grandi dans les quartiers. Voilà, il y en a certains qui vivent dans des pavillons, mais beaucoup continuent à vivre dans le quartier, beaucoup continuent à vivre dans des tours, etc. Donc en réalité, quand toi, ton père te fait une morale, mais si toi dans ta tête t'es attiré un peu, moi justement comme je te disais encore plus maintenant, parce que depuis l'interview j'ai plein de gens qui m'ont appelé, pareil j'ai eu beaucoup de retours, et même quand je le disais, beaucoup de gens me demandent à parler à leur gamin, parce que moi je connais des mecs qui ont fait le crime pour de vrai, et qui voulaient préserver leur gamin de ça, mais du coup ils sont tellement pudiques par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'ils préféraient que ce soit moi qui leur parle, que eux, parce qu'en fait, quand lui, il essayait d'éduquer le petit, le serrer, le machin, ça marchait pas. Parce que quand t'as le djinn là du crime qui t'a pris là, poto, c'est pas facile. Hein. Et tu vas lui dire quoi si tu lui parles, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire ouais, ton père et ton non, père, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Moi, ce que je lui dis, je parle même pas d'histoire du père, je parle juste, parce que des fois, il y a des gens, ils ont besoin d'apprendre par la bouche d'autres, tu vois. Bien sûr. Par la bouche d'autres. Faut toujours un fil. Faut toujours un fil, tu vois, parce que quand tu vois, moi, quand je parlais aux gamins, et moi, par rapport à Booba, par rapport à machin, donc c'était un truc où les gamins, ils me regardaient avec des yeux, déjà plus, tu vois, idolâtrés. Tu vois, c'est comme Kemso qui fait du cinéma maintenant. S'il veut faire la morale à quelqu'un, ça va même pas être le fait qu'il soit crédible dans la rue. C'est le fait que c'est un mec connu, c'est un mec qui a fait la télé. Donc le petit, quand il va regarder, il a envie d'être lui. Et pas par rapport à son passé, par rapport à son présent. C'est vrai. Tu comprends bien? Donc quand toi, tu vas dire la morale à un gars, tu vas lui dire, écoute, poto, moi, tu me vois à la télé, tout ça. Mais tu sais que ma vie d'avant, c'était un bourbier. Et ce que je veux dire que, écoute tes parents, écoute tes machins, parce qu'en fait, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Parce que c'est ça la réalité. C'est que pour moi, la chose la plus précieuse, c'est pas l'oseille, c'est le temps, frère. Grave. Parce que le temps, une fois que tu l'as perdu, c'est fini. Tu le rattrapes pas. Et je te parle même pas du temps que tu perds en prison, je te parle du temps en général. La procrastination, tous ces trucs-là que tu remets toujours à demain les trucs, c'est le temps, c'est précieux. Et du coup, en réalité, les gamins, quand ils sont jeunes et qu'ils ont la tête dans le guidon, ils pensent que la vie, c'est long, que t'as le temps. Alors que nous-mêmes, moi, quand je te parle de trucs, machin, je te parle les deux mecs que je connais, je les ai connus dans les années 90, frère. C'est pas des mecs des années 2000, tu comprends bien? C'est des mecs, quand tu te retournes comme ça et tu te rends compte, et tu te rappelles ce jour-là? Attends, mais ça fait 25 ans, poto. En fait, et c'est des trucs qu'on se rappelle sur lui, qui a une mémoire de ouf, tu vois. C'est des trucs, en fait, si tu vas te rappeler d'ambiance, mais elle date de 30 ans. Demande-lui pourquoi.
Mais du coup, parce que moi, juste pour revenir à la parole, la morale, qui te fait la morale? Attends 2 secondes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les frérots, on arrive à la fin de notre entretien et c'est la dernière intervention et on va être obligé de faire une partie 3 parce que ma parole, qu'il y a des choses à se dire. Moi, tu parles de qui te fait la morale. On va prendre le cas de Monsieur Mathéos. Lui, quand il me parle, il y a lui et Bams, Bamodji, le frère d'Awala. C'est les deux seuls qui peuvent me raisonner. Parce que lui, même si c'est vrai, je peux pas aller lui dire, ouais, j'ai mis une cagoule, j'ai pris une guitare, parce qu'il va rigoler. Parce que lui m'a connu, ma barbe, elle se rejeunit même pas tellement que j'étais petit. J'étais même pas musulman. Donc lui, quand il va me parler, ça va avoir une résonance. Tu vois? Tout à l'heure, on parlait pour en revenir les rappeurs. Parce que tu sais, je reviens un peu en arrière, je rembobine. Il serait bien que dans un souci d'honnêteté intellectuelle, tous les rappeurs, quand ils vont faire un clip où ils parlent de la prison, ils fassent une petite séquence, un insert, où ils filment 5 maisons d'arrêt différentes, les sorties, les entrées de parloir. C'est pas le but de tout le monde, ça. Ils verront que des humains qui urinent assis. Il n'y a que des femmes qui vont au parloir. Moi, des fois, je dépose des sacs de linge, il n'y a que des mères et des sœurs. Tu vois, après, il y a des hommes qui tiennent la distance, tu vois. Et après, pour en revenir au rap conscient, il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a plus. Moi, c'est Fiu que j'aime bien. Tu te rappelles la chanson La vie qui va avec. Tu vois, il montrait un truc, tu veux faire ça, mais il faut que ce soit cohérent. C'est pour ça que à l'époque où, par inadvertance, je me retrouvais dans des boîtes des Champs-Élysées, et je voyais des mecs qui lâchaient des 3 000 € dans des carrés VIP et repartaient en Clio de campus, tu vois. Ça, c'est pas cohérent. Tu vois. Comme ceux qui ont de RS3 qui mettent 9 € de gasoil, c'est pas cohérent. Tu vois. Et ça, ce que j'ai dit, c'est ça, la nouvelle génération, ils dépensent de l'argent pour faire croire qu'ils ont de l'argent. Les Donc amis, on va poursuivre sur la partie 3. la partie 3 parce que... On va commencer à te facturer. Hein. En tout cas, les frères, j'ai été très content et ça se trouve, cette partie 3 va se tourner au mois de juillet. En plein air. Sous la Tour Eiffel. Ouais, tranquille, t'inquiète, on va être posé, barbecue, tout le Laissez de ramener des pistaches au cajou. En tout cas, les frères, merci. Et on se retrouve à la partie 3. Merci à toi pour l'invitation, frérot. Merci beaucoup. Merci.